J'aimerais savoir qu'est-ce que ça représente pour vous, qu'est-ce que ça signifie le développement durable? Pour moi, ça signifierait que voilà, qu'on commence à bien éduquer les jeunes, parce que j'ai bien vu, moi je suis autrichienne, et j'ai bien vu, c'est pas du tout entré dans les mœurs en France. C'est faire attention à préserver notre environnement. Développement, c'est tout ce qui prépare l'avenir. Et puis durable, eh bien, sont des choix qui doivent être faits en fonction de justement des dangers pour l'avenir. Non, j'en sais rien, on va dire. Oui, c'est une amélioration pour l'avenir. Au niveau du recyclage des produits, au niveau des économies et d'énergie, en tout genre. Tout le monde y met du sien, on peut arriver à faire quelque chose. Améliorer les conditions de vie. À l'heure actuelle, j'ai pas de réponse concrète. Éviter d'utiliser trop de lingettes parce que c'est pas très écologique. Par rapport à l'eau aussi, dans la douche, éteindre quand on savonne, des choses comme ça, des petites. C'est une nécessité dans l'environnement actuel, pour la planète, pour le corps et la santé de chacun. Tout ce qui a rapport à la nature, pour moi. Le développement durable, c'est le tri des déchets, de nos déchets domestiques. Ça représente un environnement bien habitable, enfin un bel environnement. Moi, ça me rappelle plutôt les énergies renouvelables. Et manger des produits de saison ou éviter le transport des fruits. Enfin. D'investir à long terme. Dans votre vie quotidienne, est-ce que vous avez des pratiques en faveur du développement durable? À Biorel, je me déplace à vélo à pied, j'essaie de limiter les déplacements en voiture. On prend pas beaucoup de bains à la maison, on prend surtout des douches. Pour aller faire des courses, là, nous on est venu à pied par exemple. Enlever des papiers? On s'occupe de faire l'isolation de notre maison. On privilégie les petits commerçants par rapport à les grandes surfaces. Au salon, on fait une participation au niveau des déchets, le tri sélectif. Je prends le temps de trier le carton, on a beaucoup d'emballage aussi. J'essaie d'acheter sur le marché pour réduire l'emballage. Prendre des aliments peut-être un peu plus bio. Je suis adhérente à Greenpeace, moi. Quand je peux, je récupère l'eau de pluie. Dans mon école avant, on avait des fleurs. Je participe à la journée, vous savez, mondiale, là où on est invité à fermer ces lumières. Moi, je vois j'ai des enfants, j'essaie de faire un bain pour deux, quoi. On a une pompe à chaleur. Mes enfants disent toujours les logos AB, cosmétiques bio, ils connaissent, malgré qu'ils soient petits. Et puis, via l'école aussi, ils font aussi des petites actions de temps en temps. Un potager? Moi, j'ai un petit jardin, je fais du compost? Ah oui, un peu, oui. Et puis aussi la consommation de l'essence en voiture. Moi, j'ai pas de voiture, donc je peux lire. On essaye de faire à pied. La preuve, là, j'attends le transport. On essaye de faire attention à l'eau, l'électricité, oui. Surtout qu'avec les petits, on essaie de leur dire. C'est bien de les sensibiliser, ouais, tout à fait, ouais, c'est bien, je pense. C'est le cas à l'école? Ouais, ils en parlent. Moi, je suis sur Biorel, ils en parlent. Et est-ce que tu fais des choses à l'école pour protéger la planète? Des dessins. T'as appris à planter des fleurs aussi? Oui, c'est la maîtresse qui vous a aidé à planter des fleurs? Oui. Et si on devait projeter dans l'avenir, 20 ans plus tard, la ville durable, la ville idéale, ce serait quelle ville? On voit bien le progrès, mais on voit aussi qu'on installe des antennes un petit peu sur les clochers et partout. J'aimerais bien que ça disparaisse. Souvent, je me dis, est-ce qu'il va nous rester des arbres dans 20 ans? Il faudrait des moyens de transport, à mon avis, davantage collectifs, à bas prix pour les gens. Les équipements pour l'éducation et les équipements culturels. Parce qu'en fait, il faut préparer les jeunes générations. Pouvoir partager les améliorations et pouvoir les donner, enfin les distribuer aux autres. Plus de panneaux solaires, plus de tri, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne trient pas. Une ville sans voiture, là, qui circule tout le temps. Donc avec la nouvelle zone qui s'aménage autour de chez nous, ce serait pas mal. Déjà plus de fumée des usines. Faciliter l'accès des crèches aux garderies d'enfants sur les lieux de travail. Parce que je pense que on va parler des mamans, c'est vrai qu'on est obligé de prendre la voiture, donc forcément on consomme de l'énergie. Le tout électrique pour les voitures, pour trouver une nouvelle énergie qui pollue moins. De faire des maisons qui produisent plus que ce qu'elles consomment. Des constructions avec des toits végétalisés. Remettre plus d'espaces verts qui sont en train de disparaître à cause des immeubles. Je verrais bien un sol plus pénétrable aussi, qu'on arrête de bétonner. Simplifier la vie des gens qui travaillent. La propreté des villes en général, quoi. Et qu'elles soient toujours aussi vivantes, quoi, et puis agréables, et puis que tout se passe bien, quoi, et puis qu'on vive dans un monde de paix. De toute façon, les efforts, ça marche que si c'est général.